Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en connexion pour la guidance fin de février du 15 au 29 pour nos amis du signe ascendant en Scorpion. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter. Je commence comme à mon habitude avec l'oracle de Gaïa. Donc merci pour les personnes qui me retrouvent aujourd'hui, qui me sont les plus fidèles. Et bienvenue à toutes celles qui me découvrent sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je vous donnerai suite en vous connectant plus souvent. Alors ça sera celle-ci. Je ne l'ai pas prise de moi-même. Elle est venue quand même naturellement. Elle s'est montrée. Je pense qu'elle vous est vraiment destinée, oui. Alors ici, on a deux expressions particulières. Donc déjà, on a l'expression du chiffre 8 qui en général nous parle de reprendre le pouvoir, de se montrer un peu plus autonome dans sa façon d'être pour aller réaliser quelque chose dans l'exécution de plans, donc pour soi ou pour autrui. Donc ça peut être effectivement au niveau individuel ou collectif, dans le sens de sa vie personnelle comme un engagement par rapport à un objectif professionnel, un engagement professionnel dans le sens contractuel, mais c'est surtout l'annonce d'une abondance possible, mais de devoir se mettre en mouvement et de favoriser le travail avec autrui. Alors ici, ça peut quand même nous parler de quelque chose qui peut arriver assez rapidement, et vous allez me dire, bah oui, pourquoi pas, parce que finalement, on est quand même lié avec ce chiffre 8 à l'attachement et un certain besoin de libération. Alors, ça veut dire que finalement, on vous invite à vous libérer d'un carcan, d'une dépendance, d'une situation qui vous est néfaste, qui est toxique, qui ne sert pas vos intérêts, et finalement d'oser transformer les choses. Alors il y a quand même quelque chose qui peut vous retenir à ce propos, c'est ce côté bien éduqué, bien élevé, oui mais je me dois de faire ceci, cela, on attend ça de moi, j'avais pas signé pour ça mais c'est là quand même, et je me montre vaillant, je montre que je suis responsable, comme ce sentiment de devoir accomplir ou réaliser pour autrui, avec ce sentiment éventuellement de culpabilité, de pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez, de ne pas savoir s'y prendre, de ne pas être préparé, de ne pas donner ce que l'autre aimerait en retour. Faites attention parce que clairement ici, c'est effectivement ce côté attache malsaine et ce besoin de faire les choses différemment. Alors clairement, je m'en étoufferai presque, excusez-moi, on vous dit finalement de faire ce qui est au plus juste. De faire ce qui est le plus juste pour vous, à vos yeux, mais en général, de ne pas trop donner, de ne pas, comment dirais-je, vous bousculer au point d'aller dans l'excès, vous voyez. Et là, pourquoi cette carte, elle nous dit ça? Elle nous dit de lâcher prise de vos contraintes et de vos peurs. Alors, est-ce que, in fine, au contraire, c'était vos peurs qui vous maintenaient dans l'inaction, dans l'inertie totale, et qui faisaient que vous étiez pointé du doigt et que vous vous rendiez compte qu'effectivement, vous n'étiez pas acteur, et là, maintenant, vous devriez le faire un peu plus. Je ne sais dire si c'est dans ce sens, mais moi je le ressentais plus comme un fardeau, comme quelque chose qui était déjà un peu trop contraignant. Donc vraiment ce côté contrainte. En tout cas, les pleurs, elles sont évidemment celles que l'on garde en soi, que l'on a ancrées par rapport aux expériences de vie qu'on a traversées, en répétant certaines choses qui étaient relativement les mêmes ou pas, comme les croyances qui pourraient être vraiment favorables ou défavorables dans certains cas. Ici, c'est vraiment peut-être même favoriser un travail sur soi-même de manière à pouvoir aller de l'avant. Alors, on va voir de toutes les manières avec les autres oracles ce qu'on peut nous dire. De quoi est-il question? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on vous conseille finalement avec l'oracle des nombres? Oh, alors, allez-vous, elle est là. Hop là, oui, ah bah c'est très bien, moi ça me va. Ok, il y a bel et bien cet esprit du renouveau, en plus avec l'expression du chiffre 13, on y est, hein, c'est se montrer acteur du changement, oser se mettre en avant, et puis ce côté 1, bah, c'est vraiment être dans l'action, démarrer un nouveau cycle, commencer quelque chose, mais qui touche à l'individuel, à l'individualité, qui touche à son expression personnelle, qui touche à ses valeurs, qui touche à ses besoins. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et puis avec ce chiffre 3, bah, ça peut se faire dans la communication. Ça peut être favorisé par de nouvelles interactions, par des échanges, par des partages. Mais surtout, le fait de prendre la parole. Et puis, d'aller chercher en soi-même à exploiter ses forces. Ce qui existe déjà en nous-mêmes et ce qui nous porte, ce qui nous représente, mais qui pourrait être mis en avant comme de véritables talents. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera, s'il en sera question quoi, et dans quel contexte on parle du renouveau, mais en tous les cas ici on nous parle oui, alors ça peut être de l'ordre de la renaissance, hein. Je ne sais pas s'il y a une vraie transformation profonde qui vous touchera, mais c'est une nouvelle chance en tous les cas, bel et bien à saisir, vraiment. Allez, on va continuer ici avec l'oracle de la triade.
Ok. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était par l'esprit, par la parole, par l'expression de soi qu'on pourrait aller de l'avant, et pourtant, on nous parle quand même du silence. Alors, ce silence, ça peut être vécu comme quelque chose qu'on va contraindre ou comme quelque chose qu'on va faire soi-même. Alors je pense que c'est plutôt le côté personnel, c'est-à-dire que vous allez vous dire ouais finalement je suis pas prêt à dire les choses comme je l'ai dit, je préfère trouver les bons mots, je suis encore en train de faire un point, je suis dans l'introspection, je vais pas m'avancer parce que je suis pas sûre encore. C'est bien, ça va. Ça peut quand même nous annoncer du calme, donc dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que vous allez garder le silence ou vous allez être dans un environnement qui va vous mettre dans le silence. Donc soit on va pas vous donner la parole et à vous de voir comment ça va se danser, soit vous allez vous retrouver dans un environnement qui va être relativement silencieux et vous porter. Ça sera favorable en soi. Donc soit c'est un cadeau, soit c'est quelque chose que vous devriez vivre, mais ne le voyez pas comme quelque chose de négatif surtout. Alors après, ça peut quand même être parce que on ne dit rien, quelque chose qui va venir du cœur, quelque chose qui va venir de vos intuitions, quelque chose qui va venir des énergies divines, de vos guides, comme un effet, signe, synchronicité, même si on n'a pas de messager comme un ange ou le messager du ciel comme pourrait l'être un oiseau. Mais ça peut être quand même de l'ordre de l'annonciation, quelque chose qui vous viendrait vraiment, waouh, d'une façon impressionnante. Alors, en tous les cas ici, elle nous parle quand même de l'été. Et c'est quand même une note de musique qui pourrait être jouée. Je ressens le fait que vous cherchez votre propre mélodie, en fait. Vous êtes peut-être encore coincé, ouais. Alors, avec cette histoire de l'attachement, il y a vraiment ce côté... Alors, est-ce qu'il y a perdu de sens, perte de... qui suis-je? Se connecter à soi, se connaître? On va voir. Allez, on va voir avec les autres, parce que là, je me perds aussi. Je ressens plus trop... Une petite carte volontaire avec nos amis. Oh, alors celle-ci est venue vers moi. Je vais la retenir. Celle-ci certainement pas. Il y en avait bien trop. Une guidance privée pourrait évidemment vous orienter un peu plus facilement. Oui. Alors il y a une histoire d'ancrage. On y est. Hein. Là c'est la représentativité de votre corps tout entier, d'un besoin de reprendre peut-être les rênes, mais vraiment dans cette idée, cet esprit de favoriser votre équilibre. Voilà, c'est ça, votre équilibre de vie. Donc pas uniquement au niveau matériel extérieur, mais vraiment votre santé, tout simplement votre fonctionnement, vos systèmes de vie, votre équilibre. Donc quand on parle de santé, notamment au niveau holistique, et là j'y viens parce que je suis certifiée en thérapie, etc., en conseil, mais c'est vraiment ce côté, comment est-ce que je fonctionne au niveau de mes pensées? Comment est-ce que je fonctionne au niveau de mes émotions? Est-ce que je sais les réguler? Est-ce que je sais m'écouter? Est-ce que je suis plus dans la niaque, je vais m'en demander toujours à trop, je suis dans l'effort constant, je dors pas bien? Là, faire attention à comment votre corps résonne. Quels sont les signes qui vous envoient? Quels sont éventuellement les symptômes que vous ressentez? Donc là, c'est peut-être un appel à favoriser votre santé de toutes les manières et de travailler donc du coup à un meilleur alignement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un ancrage. Mais ça peut être aussi ce côté vraiment se sentir responsable de quelque chose, responsable par rapport à sa famille, par rapport à ses origines, par rapport à ses parents, par rapport à ses ancêtres. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête actuellement? Est-ce qu'il y a des nouveaux échanges qui vont être favorisés avec votre famille de sang? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à vos relations? C'est possible quelque part qu'il en soit question. On va aller voir avec nos amis du signe. Pour les signes, je vais arriver avec l'oracle. Ah, je suis fatiguée. L'oracle des miroirs, voilà. On revient au calme également. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens qu'il y a quand même des énergies là qui sont en train de me plomber. J'ai pas forcément mis les bracelets qu'il fallait. Alors, il y a quand même une annonce de créativité. Il y a peut-être une histoire de vous interroger sur votre création, au moment où vous avez été procréé. Il y a quelque chose qui revient à vos origines, vraiment, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous interrogez sur quoi? La légitimité? Sur si vous avez été voulu, désiré?
Je ne sais dire. En tous les cas, dans un autre sens, évidemment, ça nous annonce une grossesse, quelque chose qui va durer 9 mois, le côté créatif, votre ressource propre qui pourrait être exploitée, le côté faire grandir quelque chose comme une petite graine à germer, vous voyez. Donc avec cette idée évidemment de fécondité, on nous parle de gestation, mais il y a quelque chose qui est quand même en latence. Alors ça va vous amener non seulement au-delà du silence à faire preuve de patience parce qu'il en est vraiment question. Ça joue sur votre sécurité certainement au niveau émotionnel. Je pense pas que ce soit la sécurité au niveau matériel, mais il y a vraiment quand même une histoire de se montrer réactif, productif. Il y a un attachement à la famille, un attachement à ses origines, un attachement à ses parents. Et là, on y revient. Alors, vous voyez comme ça vous parlera. Je peux pas aller plus loin, on est en guidance générale. On va presque finir avec ici les portes de l'intuition pour le coup. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Je suis un peu chahutée là sur ce tirage. Ça m'arrive pas souvent. Ok. Bah écoutez, moi ça me va. Super, génial. Voilà. Alors, on nous parle de renaissance, on nous parle de renouveau, on y revient, on nous parle du diamant qui brille à l'intérieur de vous-même. Donc ici, il y a peut-être l'histoire de dévalorisation personnelle, il y a un manque de confiance en soi, en son pouvoir, en son potentiel d'exploitation de ses valeurs, de ses talents, de ses forces, pour vivre sa meilleure vie en fait. C'est comme si vous étiez en décalage entre j'ose mais je peux pas, mais si tu peux, alors vas-y, oui mais... il y a toujours des excuses. Ici, on vous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Pourquoi c'est le moment? On est en février, on arrive à la fin du mois. C'était censé être un mois d'expansion, de faire le tri, de faire le point, de savoir ce qu'on a envie de mettre en avant, ce qu'on mérite de vivre et comment on y va. Avec un plan d'action, avec des étapes à mener les unes après les autres. Donc si vous n'êtes pas prêt, si vous avez peur de rater le coche, vous pouvez évidemment demander une guidance privée. La guidance spirituelle sera la plus bienveillante parce que ce sera vos anges qui vont s'exprimer à ce propos. Sinon, un éclairage de vie pourra déjà vous valider certains points si vous avez des questions, des choses à réaliser. J'utilise les oracles, j'utilise également les tarots quand il le faut. Les tirages sont vraiment complets et je sors tous les outils qu'il le faut pour aller vraiment précisément vous apporter la bonne réponse. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais de toutes les manières on n'a pas fini. On finit ici du coup avec des petites heures miroirs pour vous. Quel est le dernier message qui vous sera apporté? Ok. Alors, ici, on vous dit la conscience avec l'heure 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Alors, finalement, cette histoire de renaissance renouveau, on y est. Quand je disais qu'il y avait quelque chose que vous travaillez à l'heure actuelle, au niveau intérieur, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce côté, je suis coincée, je suis dans l'introspection, j'y arrive pas. Peut-être que vous ne prononcez pas les bons mots vous concernant, vous n'arrivez pas à mettre en avant le meilleur. Et pourtant, il suffirait de prendre une petite feuille, le meilleur, le pas bon. Quelles sont mes pensées? Est-ce que c'est vrai? Oui, non. Vous voyez, bon, ça c'est du coaching, c'est autre chose, mais clairement, on vous dit ici qu'il y a un travail de transformation en cours, il y a du renouveau. On parle de votre renaissance, la transformation, elle est vraiment là, hein. C'est vraiment très beau. Alors évidemment, j'en arrête là. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi si ça fait du sens. Si vous êtes un peu surpris par le truc parce que vous dites non, c'est pas trop moi, allez regarder qu'est-ce qui a fait vibrer quand même votre cœur. Et puis surtout, ne vous arrêtez pas là si c'est pas vraiment ça. Allez voir comment résonne votre signe solaire, lunaire, ascendant. Faites ce petit complément et je suis persuadée à ce moment-là que vous direz ah oui, là c'est bien ça pour cette fin de mois. Ok, j'ai compris. Donc j'espère que ça vous a plu, un petit commentaire encore une fois, et puis je vous retrouve volontiers pour les prochains tirages, et notamment celui de début mars, puisqu'il s'agira encore une fois de l'astro-guidance qui vous concerne. À bientôt les amis, confiance en vous, à bientôt.